Tu vas ouvrir le fichier 5_001_ modify text et sur le level 1, tu vas effectuer un zoom étendu. Pour insérer des textes dans Revit, il te faut aller dans l'onglet Annotation ou Annotate, groupe de commandes texte, commande texte. Tu as le raccourci TX qui fonctionne. Tu cliques sur Texte. Dans ta zone de dessin, le pointeur se balade avec un A juste en dessous. Dans l'onglet Modify Place Text sous Leader, tu as la possibilité de gérer aucune ligne de repère, une ligne de repère monosegment, une ligne de repère double segment et une ligne de repère incurvée. Tu peux gérer aussi le positionnement de cette ligne de repère, en haut à gauche, à droite, milieu gauche, milieu droit, bas gauche, bas droit. Sous l'onglet Paragraphe, ici, tu vas positionner ton texte dans le paragraphe. À gauche, au centre, à droite. Il reste un onglet Texte ici qui te permet de chercher et de remplacer, de checker le spelling. Sous Texte, tu peux ici montrer les bordures en mode édition, montrer ou masquer un fond opaque lors de l'édition. Plaçons un texte. Tu vas dans ton dessin, tu cliques, et ici, tu as une boîte englobante qui est de couleur rouge, et la couleur n'a rien à voir avec l'édition du texte. La couleur a à voir avec la modification du type que j'ai exécuté. Ce type se nomme texte 2.5 mm, Arial, Red, Bold. Je saisis mon texte. Je clique sur Close, ou j'utilise CTRL-Q. Maintenant, je peux appuyer sur Échappe. Lorsque tu sélectionnes ce texte, tu as la possibilité de lui donner un autre type. À la base, 2.5 mm Arial, c'est ce qui existe dans le fichier. J'ai créé un nouveau type qui se nomme 2.5 mm Arial Red Bold. Et si je le sélectionne, il est en rouge et en gras. Mettons en sélection ce texte. Allons éditer ce type. Dans l'édition du type, tu as la possibilité de modifier en prenant un type existant, d'en recréer un. Cliquons sur 2.5 mm Arial Red Bold et dupliquons-le. Dans la duplication ici, je vais retirer le petit 2, retirer la couleur rouge et je vais le mettre en bleu et en italique. Je valide. Maintenant que j'ai changé le nom pour le futur type, je vais effectuer les choses que j'ai définies dans le nom. Pour la couleur, je positionne la couleur à bleu. Je valide. Pour la partie italique, je vais décocher sous texte ici bold. Je vais donner italique. Dans les paramètres de type, tu as graphique et tu as texte. Dans graphique, tu gères le graphisme. Sous texte, ici tu vas paramétrer comment tu veux faire apparaître ton texte au niveau de la police de caractères utilisée, ici c'est Arial, de la taille de ton texte, de la taille de la tabulation, et si tu le veux en gras, en italique, souligné. Ici, validons OK. Ce texte maintenant est en mode italique. Tu peux le mettre en sélection. Tu peux utiliser la copie pour le copier et venir le coller une fois et une deuxième fois. Appuyons sur Échappe. Maintenant, modifions ce texte. Mise en sélection. Changeons le type. Mise en sélection. Changeons le type. J'ai dupliqué mon texte et je lui ai affecté 3 types différents. Si je veux éditer le texte, là par contre, il faut double-cliquer. Et tu peux te retrouver à l'intérieur pour mettre en sélection et définir ici, si tu le veux en gras, en souligné, en italique. Bref, tu peux venir de nouveau paramétrer ceci individuellement. Le type gère l'intégralité et la modification gère l'occurrence. Si tu sélectionnes ton texte, là maintenant, tu vas pouvoir effectuer des changements. Je vais ajouter ici une ligne de repère.
Sous Leader, tu as la possibilité de cliquer sur plus pour ajouter une ligne de repère. Revenons en arrière. Tu sélectionnes ton texte et tu peux choisir une ligne de repère linéaire ou incurvée. Prenons la ligne de repère incurvée, dessinons l'endroit qui nous intéresse. À partir de ce moment, tu peux agrandir ou diminuer ta courbe. Nous allons changer le texte pour mettre mur 300 mm. Ton texte, tu as des poignées gauche-droite qui te permettent de donner plus de marge à cette géométrie rectangulaire. Tu peux le centrer, tu peux venir le déplacer et tu peux le faire tourner. Revenons en arrière. Mettons en sélection ce texte. Ajoutons une ligne de repère droite. Définissons la ligne de repère comme au centre. Déplaçons notre texte et déplaçons la flèche. Le bouton central nous permet de briser cette ligne de repère. Sélectionnons notre texte et définissons un nouveau texte. En intervenant sur ce bouton, si l'espace n'est pas suffisant pour que le texte soit sur une seule ligne, alors ton texte se retrouve sur plusieurs. Lors de ta mise en sélection, tu peux aussi intervenir sur le type afin de demander à avoir les bordures qui sont visibles. Appliquons, validons OK, et maintenant tu as l'encadrement qui est visible.